avant, pendant, après les massacres. Donc, témoin oculaire de tout ce qui se passait. Il ne peut pas nous dire, Monsieur le Président, encore une fois, qu'il est complètement étranger aux faits qui ont été perpétrés. Mieux, c'est pourquoi quelqu'un a dit que le profit qu'on a eu de la fissure entre la défense, la réconciliation ne peut pas effacer. Un des avocats de la défense nous a exhibé ici un acte signé par l'accusé Toumba. Et quand vous lisez cet acte-là, il est mis en bas, commandant du régiment. Il met sa signature. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il faisait des choses dans le dos du président Dadis. Même si officiellement, il n'était pas le commandant du régiment, il posait des actes qui le faisaient passer devant les tierces personnes comme étant le commandant du régiment. Ça, c'est une évidence, Monsieur le Président. Aussi, par rapport toujours au commandant Toumba, il a sorti 2 éléments au PM3. Et c'est ce qui a provoqué les événements de Koundara. 3 décembre. C'est le fait qu'il est allé chercher les 2 éléments-là, c'est ce qui a provoqué les événements du 3 septembre. Même si on n'est pas saisi de ces faits-là, mais c'est son comportement qui a amené cela, Monsieur le Président. Par rapport à Kalozo, je l'ai déjà dit, vous avez suivi, Monsieur le Président, Kalozo, capitaine Condé, son procès verbal est au dossier, il dit clairement que Kalozo était leur chef d'équipe. Et ça a été confirmé par le passage du colonel Tamba Gabriel, qui a dit que le 6 novembre, Kalozo n'était plus au niveau du PM3. Et aussi, Monsieur le Président, notre parquet a écrit au commandant de la BR de Matam, qui gère actuellement le PM3, dans ce courrier-réponse, le commandant nous dit qu'il ne peut nous donner aucune explication par rapport justement à la présence de Kalozo dans les locaux du PM3 à la date indiquée. Et M. Mamadou Aliou Keita, Monsieur le Président, il est poursuivi pour crime contre l'humanité, pour viol, que nous considérons comme étant un crime contre l'humanité aujourd'hui, Monsieur le Président. Parce que tout simplement, il y a une femme qui est venue, Monsieur le Président, et qui a expliqué de la manière la plus claire que c'est bien Mamadou Aliou Keita qui l'a violée. Et elle est restée constante. Cette femme n'a connu aucune variation dans ses déclarations. De l'enquête de police jusqu'à l'instruction préparatoire et jusque devant votre tribunal, Monsieur le Président, vous l'avez vu ici, elle s'était effondrée même. Cette femme-là a dit mordicus, c'est bien Mamadou Aliou Keita qui l'a violée. Aussi, Monsieur le Président, vous ne verrez aucun témoignage à décharge qui indique que M. Mamadou Aliou Keita n'est pas auteur de ces faits. Même son chef, qui était avec lui ce jour-là, aucun élément de son équipe, même de façon spontanée, ne s'est déplacé pour venir devant votre tribunal, témoigner pour lui. Et cette dame-là a dit, Monsieur le Président, qu'elle insiste là-dessus, qu'elle ne se trompe pas, parce qu'elle le connaît. Et on a posé la question à Mamadou Aliou, est-ce qu'il y a des antécédents entre vous? Il dit non, il n'y a pas d'antécédents. La dame dit donc, je n'ai aucun intérêt à vous accuser. Et vous avez vu cette dame-là ici, Monsieur le Président, vous avez vu son corps. Vous avez compris effectivement qu'elle a été victime de viol. Et la personne qu'elle indexe, Monsieur le Président, c'est bien M. Mamadou Aliou Keita, même s'il cherche aujourd'hui à se défendre. Ce qui est évident, nous on a la conviction que c'est bien lui qui est auteur de ces faits. M. C.C. Raphaël, il dit qu'il n'était pas là, il était à la clinique. C'est vrai. Parce qu'on a écrit à la clinique nous a répondu. Mais ce qu'il faut dire par rapport à lui, c'est que M. C.C. Raphaël était le commandant du salon de Toumba. 1. 2. Quand vous lisez l'interrogatoire de C.C. Raphaël, il vous dit qu'il était à la tête de 150 éléments. C'est dans son procès verbal. Ce que nous disons, ce n'est pas inventé. Il était à la tête de 150 éléments. Et il a repris normalement le service
que le 8 octobre, comment se fait-il, Monsieur le Président, des faits aussi odieux, des faits aussi graves se commettent au stade? Vous qui commandez 150 éléments, comment se fait-il que vous vous couchiez à la maison alors que tout le monde est préoccupé par ce qui est arrivé, Monsieur le Président? Mieux, par rapport à C.C. Raphaël, il était dans le système. Il était dans le système. C.C. Raphaël n'a pas pu dire devant la commission d'enquête internationale le nom d'un seul élément. D'abord de son service, mais ensuite ceux-là qui ont été au stade, parce que ce qui est évident, Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle une omerta. Ces gens-là ont cherché à cacher ces crimes-là, à camoufler, à ne pas nous dire la vérité, Monsieur le Président. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Il fallait donner l'information utile pour permettre à votre tribunal d'en délibérer. J'ai parlé de tout le monde. Donc, c'est ça, Monsieur le Président. C'est ce qu'on voulait vous dire par rapport à l'imputabilité. Nous allons tout à l'heure laisser la parole à notre éminent procureur qui va vous dire, qui va vous parler des jurisprudences internationales et également qui va proposer des peines. Monsieur le Président, nous ne finirons pas notre propos sans vous dire encore une fois merci. Merci de votre sagesse, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci de votre hauteur de vue. Vous avez montré au peuple, Monsieur le Président, que vous êtes tous les trois de grands magistrats et que ce n'est pas par erreur qu'on vous a choisi. On savait que vous aviez la capacité qu'il faut pour mener à bien ces débats. Vous allez tout à l'heure, ou peut-être après toutes les réquisitions, les plaidoiries, Monsieur le Président, vous allez vous retirer pour décider. Et avant que je ne laisse la parole, je vais vous laisser réfléchir, Monsieur le Président, sur cette citation de Montesquieu, une citation qu'on est allé chercher dans son célèbre ouvrage « Esprit des lois ». Il dit ceci: « Les juges ne sont que la bouche qui prononce la parole de la loi, des êtres inanimés qui ne peuvent en modérer ni la force ni la vigueur. » Monsieur le Président, honorables assesseurs, le peuple vous regarde. Le peuple compte sur vous. Au soir de votre décision, vous serez jugés par ce peuple-là. Notre souhait le plus ardent, nous qui sommes ici, Monsieur le Président, honorables assesseurs, notre souhait est que ce peuple, ce jour-là, lorsqu'il doit vous juger, qu'il dise: voici les dignes fils de notre pays, les grands magistrats de notre pays, qui ont relevé un défi, le défi africain de la justice internationale, qui ont osé dire le droit, qui ont montré à la face du monde qu'en Guinée, il y a une justice. Monsieur le Président, vous avez vendu positivement l'image de notre pays. Et quand vous allez vous retirer, je souhaiterais que vous pensiez à une femme dont le cas n'a pas été évoqué ici, mais vous permettrez que je parle un peu d'elle. C'est une femme que je vais nommer Oka. Elle a été victime de viol. Cette femme, Monsieur le Président, quand on a parlé de manifestation, elle était nourrice. Son enfant n'avait que 3 semaines. Elle a confié son enfant à sa voisine.
l'enthousiasme, l'euphorie l'ont amené au stade. Arrivée au stade, cette femme a été enlevée par un militaire. Elle a été conduite, Monsieur le Président, dans un endroit où, jusqu'ici, elle ne peut pas reconnaître. Cette femme, Monsieur le Président, elle a été violée. Pendant une semaine, les yeux bandés, enchaînés, Monsieur le Président, son bourreau sortait, il partait, il se saoulait la gueule. Il revenait, il violait cette femme-là. Cette femme aujourd'hui, Monsieur le Président, il l'a retenue pendant une semaine. Il est allé la jeter à Bambeto. Une bonne âme a pris la femme-là pour l'envoyer à Koza. Elle a été atteinte de sida. Son mari l'a renvoyée. Ses parents l'ont renvoyée. Cette femme est dans la rue, Monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce que vous souhaitez continuer ou vous voulez revenir après la pause? Après la pause, Monsieur le Président, si vous te permettez. L'audience est suspendue alors.